Bonjour et bienvenue sur cette vidéo de présentation du bachelor universitaire de technologie proposé par l'IUT de Rennes. Donc cette présentation va débuter par une courte introduction et puis ensuite nous allons enchaîner de façon chronologique en discutant d'abord des admissions pour terminer sur les poursuites d'études et les différents métiers de la chimie. Donc l'Institut universitaire de technologie de Rennes, c'est un établissement qui est situé sur le campus de Beaulieu et qui est l'une des nombreuses composantes de l'Université de Rennes, au même titre que d'autres IUT et des facultés comme la fac de droit, la fac de médecine, etc. Au sein de l'IUT de Rennes, il y a plusieurs départements, dont le département chimie qui fait l'objet de cette présentation. Donc nos étudiants sont des étudiants de l'Université de Rennes, qui est un établissement public, et ils vont donc avoir accès à tous les équipements proposés par l'université, notamment tout ce qui va être bibliothèque universitaire, restaurant universitaire, équipements sportifs et culturels. Depuis la rentrée de septembre 2021, les IUT proposent un nouveau diplôme qui s'appelle le BUT pour Bachelor universitaire de technologie. Et ce diplôme permet en fait d'être dans l'enseignement supérieur pendant 3 années et de sortir après donc avec un diplôme correspondant à un grade de licence. À l'issue de ces 3 années, les étudiants vont avoir 2 possibilités qui vont leur être offertes. Soit une insertion professionnelle directement sur le marché du travail, soit envisager une poursuite d'études. Et donc naturellement, quand on a validé un bac+3, l'idée va être pour la plupart de nos étudiants d'aller valider un bac+5, ce qui va pouvoir se faire soit par un master, donc un master la plupart du temps de chimie en fac de sciences, ou bien le passage par une école d'ingénieur pour obtenir le titre d'ingénieur chimiste. Donc l'intérêt de cette réforme, c'est qu'avec le BUT, finalement, le diplôme va s'obtenir à bac+3, ce qui va permettre de mieux s'accorder avec le système LMD, donc licence bac+3, master bac+5 et doctorat bac+8. L'objectif de la formation en IUT, ça va être de former des techniciens supérieurs et dans une entreprise ou un organisme, une administration, les techniciens sont des personnes qui vont avoir un statut intermédiaire entre les opérateurs et les cadres qui peuvent être des ingénieurs, des chercheurs. L'enseignement en IUT, et c'est hyper important, c'est un enseignement qui va être professionnalisant, qui va allier à la fois des éléments théoriques mais aussi des éléments pratiques avec beaucoup de temps passé à la paillasse. Le programme est un programme national qui va être commun à tous les IUT qui proposent le BUT chimie. Donc ce diplôme national a une très bonne notoriété dans le milieu professionnel et il est vrai qu'un recruteur, lorsqu'il voit arriver un CV d'un diplômé en BUT chimie, sait pertinemment quelles ont été les compétences qui ont été développées et quelles sont les qualités qu'il peut attendre de ce candidat ou de cette candidate. Nous allons maintenant passer aux admissions et donc déjà expliquer que nous allons recruter principalement des étudiants soit issus d'un bac général, soit issus de la filière technologique. Et donc dans ce cas-là, on va recruter des étudiants qui ont obtenu un bac STL de la série SPCL pour sciences physiques et chimiques au laboratoire. De façon générale, quand on envisage des études dans le domaine de la science, il va falloir avoir certaines qualités, notamment certaines qualités liées au fait qu'il va y avoir beaucoup de temps passé à la paillasse, donc des qualités de rigueur, d'habileté manuelle, etc. Il faut aussi évidemment avoir un intérêt pour les sciences, pour la chimie, mais aussi pour toutes les autres sciences qui vont être associées, la physique, les mathématiques, et de façon générale une appétence pour l'ingénierie. Il faut aussi avoir de l'appétence pour le travail de laboratoire, compte tenu du temps passé à la paillasse. Donc, la procédure d'admission au sein du département chimie va se passer sur Parcoursup. Et donc un point vraiment fondamental, c'est de comprendre qu'on va avoir un certain nombre de places qui va être dédié aux bacheliers technologiques et un certain nombre de places qui va être dédié aux bacheliers généraux. Et donc en fait, on va devoir classer les étudiants selon leur bac d'origine, soit dans l'un des groupes, soit dans l'autre groupe. Donc pour classer les étudiants, il va falloir leur attribuer une moyenne. Et pour leur attribuer une moyenne, eh bien, on va se baser pour la moitié du calcul de la moyenne sur les résultats scolaires de première et de terminale, et pour l'autre moitié sur une note de dossier que je vais expliquer dans un second temps. Donc déjà dans un premier temps, pour la prise en compte des résultats scolaires, on va regarder pour 22% du calcul de la note, les notes qui ont été obtenues en première, principalement dans le pôle scientifique, donc notamment en regardant les maths, physique-chimie, et puis aussi un petit peu le pôle littéraire, mais de façon beaucoup moins importante, où on va regarder les notes du bac de français. Pour les bacheliers technologiques, on va aussi regarder spécifiquement les notes qui ont été obtenues en SPCL. Les notes de terminale, elles vont compter pour 20% du calcul de la note, et on va regarder donc la spécialité physique-chimie et la philo au niveau du bac général, et pour les bacheliers technologiques, on va regarder encore la même chose, c'est-à-dire maths, physique, chimie, SPCL, et on va aussi regarder la philosophie.
Les notes d'anglais, que ce soit première et terminale, vont compter pour 8% du calcul de la note. Donc lorsque déjà on regarde les critères qui sont regardés pour les bacheliers généraux, ça donne une indication sur le choix de la spécialité à effectuer. Donc naturellement, on va évidemment plutôt recruter des étudiants qui ont suivi la spécialité physique-chimie en première et en terminale. Également la spécialité maths au moins en première. Et puis ce qu'on aime bien pour les terminales, c'est d'avoir suivi au moins la spécialité maths complémentaire. L'autre moitié du calcul de la note, c'est une note correspondant à une note de dossier et c'est ce qu'on appelle l'évaluation qualitative de la motivation et du dossier. Alors il faut bien comprendre que la majorité des candidats vont avoir exactement la même note sur ce critère-là et cette note c'est une très bonne note, ce qui fait que ça ne crée pas de différence. Là où on va pouvoir intervenir au niveau du jury d'admission, c'est parfois attribuer des notes un peu plus faibles à certains types de candidatures. L'objectif étant de placer ces candidats-là plutôt en fin de classement, voir si on met une note vraiment basse, de passer le dossier finalement sous un seuil tel que le dossier va être éliminé de Parcoursup et donc ne pourra jamais être appelé. Alors quels sont les critères qui vont engendrer une diminution de cette note? C'est notamment les appréciations du bulletin. Donc on va regarder, tous les bulletins vont être consultés et on va regarder s'il y a des gros problèmes de comportement, s'il y a des problèmes par exemple d'absentéisme, d'insolence, etc. L'objectif pour nous, c'est quand même de se prémunir d'avoir des candidats ou des candidates qui pourraient manquer de sérieux, notamment au niveau des travaux pratiques. On va utiliser des produits qui peuvent potentiellement présenter des risques. L'autre chose qu'on va regarder aussi en détail, c'est le projet motivé. Donc on n'attend pas forcément des lettres de motivation exceptionnelles, puisque on comprend bien que si les lettres sont très bonnes, en général c'est plutôt qu'elles ont été écrites par les parents. Mais on va surtout regarder la cohérence. Est-ce que finalement le projet qui est proposé par le candidat semble cohérent au vu par exemple de ses volontés de métier à effectuer plus tard. Donc l'idée dans ce projet motivé, c'est plutôt d'expliquer et de justifier le choix du BUT Chimie. Donc une fois qu'on a attribué une note à chaque candidat, le classement va être envoyé sur Parcoursup et ensuite Parcoursup va appeler les candidats dans le panel des bacheliers généraux et dans le panel des bacheliers technologiques. Voici les statistiques d'admission à la rentrée de 2025. Donc c'est des statistiques qui sont relativement stables d'année en année, mais il peut y avoir évidemment des petites fluctuations par rapport à ça. Donc cette année-là, on avait 7 redoublants et 103 nouveaux arrivants. Sur ces 103 arrivants, c'était à 93% des gens qui venaient d'obtenir le bac et à 7% des étudiants qui étaient en réorientation, mais qui étaient donc déjà dans l'enseignement supérieur. Ça peut être par exemple des gens qui étaient en classe prépa aux grandes écoles, qui étaient en faculté de médecine ou en fac de chimie et qui ont souhaité faire une réorientation au niveau d'un BUT chimie. Lorsqu'on regarde un peu spécifiquement l'origine de ces nouveaux arrivants, c'est à 78% des bacheliers généraux et à 16% des bacheliers technologiques. Quand on fait un focus sur les bacheliers technologiques, on a 32 places qui sont réservées à ces étudiants-là. On a reçu 273 dossiers en 2025 et en fait, sur les 273, on en a classé 178. Donc l'élimination d'une centaine de dossiers ici, ça correspond principalement à des dossiers de bac techno, mais qui n'étaient pas des STL, SPCL. Il nous arrive par exemple de recevoir des dossiers de STI 2D, voire de STMG, et c'est des choses qui n'ont évidemment aucun lien avec la chimie. Sur les 178 dossiers qu'on avait classés, en fait, on a épuisé la liste assez rapidement, puisqu'arrivé fin juin, en fait, on n'avait pas pourvu les 32 places et on a eu seulement 17 bacheliers technologiques qui ont été admis. Donc ça montre en fait une chose, c'est que finalement, pour un bachelier technologique, à partir du moment où il va être classé, il aura vraiment des chances très très élevées d'être appelé au niveau de la procédure Parcoursup. Mais c'est vrai que les dossiers les plus faibles vont plutôt se retrouver en fin de classement, ce qui implique qu'ils ne vont pas nécessairement être appelés dès le premier jour. Donc il faut parfois être un petit peu patient. Alors naturellement, puisqu'on n'a pas pu pourvoir les 32 places qui étaient destinées à des bacheliers technologiques, ces places ont été tout de suite rapatriées pour les bacheliers généraux. Pour les bacheliers généraux, on reçoit une moyenne de 1400 dossiers chaque année. Alors c'est un chiffre qui peut paraître énorme et qui peut faire très peur, mais il faut évidemment relativiser les choses, puisqu'en fait sur Parcoursup c'est très très simple de demander beaucoup de formations, mais ça ne veut pas dire que les 1400 demandes ici c'est des demandes de gens qui veulent absolument venir à l'IUT de Rennes au département chimie. Alors sur les 1400 dossiers qu'on a reçus, on en garde à peu près 1100 chaque année. La disparition d'à peu près 300 dossiers ici, c'est principalement lié à des dossiers de gens qui sont déjà dans l'enseignement supérieur
et qui font des demandes de réorientation, mais on comprend que c'est plutôt des demandes pas forcément très sincères, mais qui sont plutôt là en secours. Et puis là, on a épuisé notre liste à peu près à la fin août, ce qui veut dire que là, potentiellement, les 1104 personnes qui étaient classées ont été appelées ou auraient pu être appelées si elles n'avaient pas déjà accepté une autre affectation ailleurs. Donc c'est pareil pour les bacheliers généraux, finalement les chances d'être admises à partir du moment où on a été classé sont vraiment relativement bonnes. Nous allons maintenant passer à l'organisation des études. Et un point déjà fondamental, c'est de comprendre que les études au niveau d'un IUT, elles vont être basées sur le format d'un contrôle continu. Ça veut dire que nos étudiants vont être évalués de façon extrêmement régulière. Ça correspond grosso modo à un examen par semaine. Ça, c'est hyper intéressant parce que pour les étudiants, ça permet de se situer et ça permet de savoir s'ils sont en position de valider ou non leur année ou s'ils sont plutôt en difficulté. On a un volume horaire qui est relativement important. Les étudiants passent à peu près 30 à 35 heures par semaine en présentiel, mais il faut évidemment rajouter le travail personnel par-dessus ça. L'enseignement en IUT, il va reposer sur 3 piliers d'enseignement. Le premier pilier, c'est les cours magistraux. Donc c'est vraiment à l'occasion de ces cours magistraux que la partie théorique va pouvoir être délivrée. Et donc là, les étudiants vont être tous ensemble, toute la promotion, au sein d'un amphithéâtre. Ça représente moins de 20% du temps passé à l'IUT. Plus de 80% du temps, nos étudiants vont être en petit effectif et donc vont se retrouver soit au niveau des travaux dirigés, soit au niveau des travaux pratiques. Donc globalement, la promotion de 110 étudiants en première année, elle est divisée en 4 classes et donc les étudiants vont être dans cette petite classe de 25-30 étudiants pendant les travaux dirigés et pendant les TP. Donc pendant les travaux dirigés, on va uniquement s'intéresser à des exercices d'application et donc l'enseignant ou l'enseignante va pouvoir être au plus près des élèves, effectuer la correction au tableau. Et puis vraiment un pilier fondamental de l'enseignement en IUT, c'est les travaux pratiques, avec vraiment des travaux pratiques qui sont beaucoup plus élaborés que ce qu'on peut connaître au niveau du lycée et des travaux pratiques qui peuvent même durer parfois 8 heures. Donc ça veut dire que pendant une journée entière, finalement les étudiants vont être à la paillasse. Ça leur permet vraiment d'acquérir des compétences pratiques, des compétences expérimentales et c'est aussi ça qui est vraiment apprécié par les recruteurs. Un autre pilier de la formation en IUT, c'est ce qu'on appelle les mises en situation professionnelle, avec 2 temps forts qui vont correspondre grosso modo à du temps passé en entreprise. Ce qu'il faut déjà bien comprendre, c'est que la première année et le début de la deuxième année correspondent à du tronc commun. Et arrivé à la période janvier-février, nos étudiants de deuxième année vont partir pour un premier stage qui va durer de 8 à 2 semaines. Et puis, en troisième année, les étudiants vont avoir 2 possibilités qui vont leur être proposées. Soit de partir en alternance, donc dans ce cas-là, les étudiants ils vont être salariés pendant une année entière et ils vont alterner des périodes passées à l'entreprise et passées au sein de l'institut. L'intérêt évidemment de l'alternance, c'est que l'étudiant va pouvoir être rémunéré pendant une année. Par contre, évidemment, c'est un rythme de travail qui est beaucoup plus intense. Et puis, il n'y a par exemple plus la notion de vacances scolaires, mais il y a des notions de congés payés. Donc évidemment, moins de temps de repos aussi. Les étudiants qui choisissent de ne pas faire d'alternance, ils vont rester en formation initiale. Et donc dans ce cas-là, ils vont passer le début de la 3e année au sein de l'Institut. Et puis ensuite, à partir de mars-avril, ils vont partir en entreprise pour un stage long qui va durer au minimum 16 semaines. Donc que ce soit le stage de 2e année ou le stage de 3e année, eh bien celui-ci peut être réalisé à l'étranger. Alors l'enseignement en IUT Chimie, il repose sur une approche dite une approche par compétence. C'est-à-dire qu'on considère qu'un bon technicien chimiste, il doit globalement posséder 6 grandes compétences. Et parmi ces 6 grandes compétences, il y a 4 compétences dites cœur de métier. Chacune de ces compétences correspond à ce qu'on appelle une unité d'enseignement. Et pendant l'année et demie de tronc commun, nos étudiants vont avoir à chaque semestre des enseignements dispensés dans chacune de ces unités d'enseignement. Les 6 compétences qui sont développées, ce sont les compétences analysées. Donc un chimiste, il doit être capable de préparer des échantillons pour ensuite aller les analyser et traiter les données. Donc ça peut être des échantillons liquides, solides ou gazeux. Un chimiste aussi doit être capable de synthétiser des nouvelles molécules. C'est-à-dire qu'à partir de molécules de base, il va être capable de les transformer pour élaborer des molécules beaucoup plus complexes qui vont pouvoir avoir des propriétés, par exemple des propriétés thérapeutiques. Un chimiste, il doit être aussi capable d'élaborer, par exemple élaborer des matériaux, du verre, des céramiques, et aussi élaborer des produits formulés. Par produits formulés, on entend des produits qui sont en fait des mélanges qui ne vont pas être obtenus par réaction chimique, mais ces mélanges vont avoir des propriétés intéressantes. Ça peut être par exemple une peinture, ça peut être un produit cosmétique.
Un chimiste, il doit être aussi capable de produire des composés intermédiaires et des produits finis. Là, ce qu'on sous-entend, c'est que nos étudiants, en fait, ils sont capables de passer de la petite échelle, l'échelle de la paillasse, à l'échelle industrielle. Et là, finalement, on est en train de toucher du doigt une chose qui est l'ingénierie. Comment on va être capable de produire à très grosse échelle, que ce soit dans le domaine de la chimie, que ce soit dans le domaine de l'agroalimentaire, que ce soit dans l'environnement. Et plein d'autres exemples de la même sorte. Et puis ensuite, on va avoir deux compétences qui sont deux compétences support. On va parler de la compétence gérer. Un chimiste doit être capable de gérer un labo de chimie ou un atelier de production. Et il doit être aussi capable de contrôler, notamment contrôler les aspects hygiène, sécurité et environnement. Donc à titre d'exemple, je vais vous montrer ici quels sont les enseignements qui sont dispensés sur 3 des unités d'enseignement au début de la première année. Donc par exemple, sur le bloc de compétences analysées, nos étudiants vont étudier la préparation de solutions et la nomenclature, ainsi que les équilibres en solutions. Ça veut dire qu'on revoit réellement toutes les bases de la chimie. Au niveau du bloc produire, ils vont étudier les mathématiques, la cinétique chimique, qui est l'étude des vitesses des réactions, ainsi que la mécanique des fluides. Donc c'est vrai qu'on a des problématiques de transport des fluides dans la chimie. Il faut être par exemple capable de transporter un fluide depuis une cuve jusqu'à un réacteur. Et puis sur la compétence gérée, nos étudiants vont étudier la métrologie et l'électricité, la bureautique, certains logiciels, la conduite de projet, l'anglais, de l'expression de la communication et aussi l'étude des risques chimiques, des bonnes pratiques de laboratoire et des bonnes pratiques de fabrication. Donc lorsqu'on met les 6 compétences les unes avec les autres, on est globalement à 70-70% des enseignements qui concernent la chimie. Un point hyper intéressant, c'est qu'on va vraiment regarder tous les aspects de la chimie. On va même faire un petit peu de chimie théorique, ce qui permet d'avoir une bonne culture et surtout de rien mettre de côté. Comparativement à d'autres formations en chimie qui laissent parfois certains aspects de côté et ne les étudient pas. On a à peu près 10 à 15% aussi des enseignements qui concernent les mathématiques et la physique. Et donc globalement, ensuite, le reste va correspondre à toutes les matières qui vont permettre finalement d'avoir une formation très complète, les langues, le droit du travail, etc. Donc ce qui est vraiment important, c'est de bien rappeler que la première année et le début de la deuxième année correspondent à un tronc commun. Et ensuite, il y a une notion fondamentale qui est la notion de parcours. À travers ce parcours, les étudiants vont pouvoir atteindre à la fin de leur formation un niveau encore plus élevé dans un des 4 blocs de compétences cœur de métier. Donc ça veut dire qu'au niveau national, il y a 4 parcours qui sont proposés et au niveau de l'IUT de Rennes, on va en proposer 3 sur les 4. Les 3 parcours que l'on va proposer, c'est les parcours analyse, contrôle, qualité et environnement. Donc ce parcours permet en fait de renforcer en fait les compétences au niveau du bloc correspondant à analyser. Le deuxième parcours, c'est le parcours synthèse. Et le troisième parcours, c'est le parcours chimie industrielle qui va permettre d'avoir un renforcement sur la compétence produire. Donc le parcours va démarrer au milieu de la deuxième année et va ensuite accompagner les étudiants jusqu'à la fin de leur formation. Donc voici les statistiques de taux de passage entre la première et la deuxième année. Quand un étudiant a réussi à valider sa première année, en général, la deuxième et la troisième année sont aussi validées avec succès. Par contre, entre la première et la deuxième année, il y a environ une perte de 30% des étudiants. Alors à quoi correspondent ces pertes? Ça peut correspondre déjà à des abandons précoces qui vont avoir lieu au cours de la première année. Ce sont notamment des étudiants qui vont se rendre compte qu'ils ont fait une erreur d'orientation ou qui vont avoir des difficultés d'adaptation à l'enseignement supérieur. On a aussi des étudiants qui ne sont pas forcément complètement satisfaits de la formation et qui vont souhaiter se réorienter, mais qui vont attendre la fin de la première année. Donc ils vont poursuivre les enseignements jusqu'au bout de la première année et puis ensuite faire une réorientation. Et finalement, notre jury de première année, il aura à se prononcer en moyenne entre une dizaine et une vingtaine de cas. Et là, ce qui peut être proposé pour les étudiants qui ne valident pas la première année, c'est soit un redoublement, soit une réorientation. Donc si le jury pense que l'étudiant ou l'étudiante est en capacité de réussir via un redoublement, on va suggérer, proposer à l'étudiant de passer par cette option-là. Si au contraire le jury pense que l'étudiant ou l'étudiante n'a pas la capacité de réussir sa première année, même via un redoublement, dans ce cas-là, on va proposer une réorientation, c'est-à-dire qu'on va demander au candidat ou à la candidate de trouver une autre formation. Alors évidemment, l'intérêt aussi du contrôle continu, c'est qu'on peut identifier très rapidement, par exemple quasiment dès novembre-décembre, les étudiants, les étudiantes qui sont en difficulté. On va donc ensuite les accompagner
Et si on voit que les difficultés perdurent pendant la première année, eh bien on va suggérer évidemment de faire des dossiers Parcoursup pour assurer le coût pour la réorientation éventuelle. Donc je vais maintenant passer à la dernière partie de cette présentation qui concerne à la fois l'insertion professionnelle, les poursuites d'études et aussi un focus important sur les métiers de la chimie. Alors pour rappel, le BUT, c'est un diplôme qui permet d'obtenir un grade de licence, donc ça veut dire 3 ans passés dans l'enseignement supérieur. Et à l'issue de ces 3 années, eh bien, les étudiants ont 2 possibilités, soit intégrer le marché du travail, et donc ils ont réellement appris un métier, donc ils sont réellement compétents pour s'intégrer rapidement au sein d'une entreprise, soit l'autre possibilité, c'est évidemment de faire une poursuite d'études. Lorsqu'on a validé un Bac+3, l'objectif pour la plupart de nos étudiants, ça va être d'aller chercher ensuite un Bac+5, ce qui peut passer par principalement 2 formations, soit un master de chimie notamment, donc en faculté des sciences, soit le passage par une école d'ingénieur pour obtenir le titre d'ingénieur. Donc évidemment, le passage en école d'ingénieur est plutôt réservé aux très bons étudiants et étudiantes, donc qui vont être classés vraiment au début de la promotion. On constate aussi qu'on a des départs directement en fin de 2e année, donc des étudiants qui vont partir parce qu'ils ont obtenu une poursuite d'études. Notamment ici, on a des départs de personnes qui ont été intégrées en école d'ingénieur et qui donc vont partir directement en fin de 2e année. On a aussi, mais ça c'est très minoritaire, quelques étudiants et étudiantes qui savent qu'ils vont vouloir faire un master universitaire et qui décident de partir tout de suite en licence donc de chimie, donc en 3e année au niveau d'une fac. Voici ce que ça représente en termes de statistiques. Donc là, ce sont les statistiques uniquement pour les diplômés des années 2024 et 2025. Et ce qu'on constate, c'est qu'on a plus d'un tiers de nos étudiants en fin de 3e année qui vont partir pour un master de chimie. On a aussi encore des étudiants qui vont partir en école d'ingénieur, sachant qu'on en avait certains qui étaient déjà partis en fin de 2e année. Il y a aussi des étudiants qui représentent à peu près 10-15%, qui n'ont pas obtenu tout de suite un master de chimie et qui vont devoir repasser par une case licence, donc partir en licence 3, principalement licence 3 de chimie. Et finalement, les gens qui vont arrêter leurs études pour aller travailler, ça représente à peu près un quart de la promotion. Alors je vais maintenant vous présenter quels sont les différents types de postes que peuvent exercer les chimistes. Souvent, on imagine les chimistes avec une blouse blanche qui vont travailler dans un laboratoire. Donc c'est vrai qu'un certain nombre de nos diplômés vont évoluer dans cet univers. Ça peut être des gens qui vont être dans des labos de recherche et développement, par exemple, des labos d'analyse, ou bien qui vont faire de la formulation, du contrôle qualité, qui peuvent être dans la maintenance, par exemple. On a aussi des gens, bien sûr, qui vont travailler dans l'industrie, sous-entendu ici, dans la production, au niveau des usines. Ça peut être notamment des gens qui vont être dans la supervision d'installation et de procédés, des gens qui vont être dans la maintenance, ou des gens qui vont être dans le traitement des effluents. Et puis quelque chose qu'on soupçonne beaucoup moins, c'est des gens qui vont évoluer dans les services. C'est-à-dire des gens qui vont être plutôt dans un univers de bureau, par exemple parce qu'ils vont être dans le domaine de l'hygiène, la sécurité de l'environnement. Des gens qui vont avoir des activités commerciales, qui vont travailler dans des bureaux d'études ou qui vont travailler dans la qualité. Et après, ce qu'il faut imaginer, c'est que tous ces différents types de postes eh bien, vont pouvoir être déclinés dans tout un tas de secteurs d'activité, notamment l'industrie chimique, mais pas que. Et donc toutes ces activités, je vais vous les présenter dans les diapositives suivantes. Avant de faire ça, je vais quand même faire un petit focus sur le mot chimie, qui a une connotation très négative. Mais à la base, il faut rappeler une chose, c'est que la chimie, c'est une science. Et c'est la science qui va s'intéresser aux propriétés de la matière et à ses transformations. Et les transformations de la matière, elles peuvent être de 2 origines, soit une origine naturelle, soit une origine synthétique. Et donc synthétique, sous-entendu, c'est-à-dire c'est l'homme qui va initier ces transformations. Alors il est vrai que l'industrie chimique a un impact environnemental qui est très important. Néanmoins, c'est une industrie qui est vitale pour toutes les autres industries. S'il n'y avait pas d'industrie chimique, il n'y aurait pas d'industrie automobile, il n'y aurait pas d'informatique, il n'y aurait pas d'agroalimentaire, etc. Ce qui est hyper intéressant, c'est que l'industrie chimique, elle est obligée actuellement d'assurer sa transition environnementale et elle a notamment 2 défis majeurs à relever. Le premier défi, c'est la décarbonatation de sa production, puisque effectivement la chimie consomme énormément d'énergie, et donc c'est fondamental d'aller décarboner les productions pour notamment diminuer l'utilisation de ressources fossiles. Le deuxième enjeu, c'est la révision de l'origine des matières premières. Historiquement, la chimie, elle s'est bâtie sur la pétrochimie, c'est-à-dire qu'on utilisait comme matière première principalement des petites molécules
qui étaient issues du pétrole. Et ensuite, en combinant ces molécules, en les faisant réagir les unes avec les autres, eh bien, on élaborait des molécules de plus en plus complexes. Ce qu'on se rend compte, c'est que la nature fait hyper bien les choses et qu'en fait, on a déjà tout un tas de molécules qui sont déjà hyper intéressantes et qui sont présentes à l'état naturel, qu'il va simplement falloir, alors c'est un peu plus compliqué qu'il n'y paraît, mais qu'il va falloir aller extraire et ensuite purifier, concentrer. Et ça, évidemment, c'est un domaine dans lequel la chimie est fondamentale. Alors, si on fait un focus sur l'industrie chimique, il va falloir distinguer différents types d'industries. La première chimie, c'est la chimie lourde, qui est vraiment la chimie de base, celle qui va produire des composés qui servent ensuite dans plein d'autres industries. C'est des huiles, c'est des acides, c'est du carburant, etc. On va opposer ça à la chimie de spécialité, ou la parachimie, qui elle produit des produits chimiques, mais qui vont être des produits finis, qu'on va pouvoir utiliser dans sa vie de tous les jours, que ce soit si l'on est un industriel ou si l'on est un consommateur. C'est des colles, c'est des peintures, c'est des vernis, c'est des silicones, etc. Et puis un autre domaine hyper intéressant, c'est le domaine des matériaux, notamment avec des matériaux dits structurels, qui peuvent être par exemple des matériaux d'emballage ou des matériaux pour le génie civil, du verre, du ciment, etc. Et ça peut être aussi le domaine des matériaux fonctionnels, donc ça c'est des matériaux qui vont avoir des propriétés vraiment ciblées, par exemple le domaine du photovoltaïque qui est en plein essor, ou bien le domaine des semi-conducteurs qui permet évidemment d'alimenter l'électronique. Donc si on fait un petit focus par exemple sur l'industrie automobile elle est entièrement dépendante de l'industrie chimique. S'il n'y a pas d'industrie chimique, il n'y a pas de pneumatique, il n'y a pas de carrosserie, il n'y a pas de peinture, il n'y a pas de tissu, il n'y a pas de plastique. Donc en gros l'industrie automobile ne pourrait pas fonctionner. Alors ce qui est intéressant aussi, c'est de constater qu'en fait on peut exercer en étant chimiste dans des domaines sur lesquels qu'on n'aurait pas forcément envisagé a priori. Je pense par exemple au domaine des vins, des spiritueux et de la brasserie, où en fait la chimie va être présente depuis le début jusqu'à la fin. Depuis le début, ça veut dire présente au niveau de la partie agronomique, puisque la chimie va être présente au niveau des équilibres qui vont avoir lieu dans le sol, et puis l'utilisation éventuelle d'engrais ou de phytosanitaires, qui peuvent être soit d'origine naturelle, soit d'origine synthétique. La chimie, elle va être aussi présente au niveau des transformations qu'on va réaliser, que ce soit les pressages, les broyages, les filtrations, les fermentations, les distillations. Ça, c'est des opérations unitaires, et ces opérations unitaires, elles sont étudiées au niveau de la formation, et notamment par les gens qui vont suivre le parcours chimie industrielle. Les gens qui ont un profil plutôt analyse vont pouvoir, eux, exercer dans le domaine du contrôle qualité. Par exemple, l'analyse des teneurs en sucre, l'analyse des tanins, des teneurs en alcool. Les gens qui ont un profil plutôt matériaux, plutôt synthèse, peuvent justement travailler sur la production des matériaux, de tout ce qui va être les encres, les étiquettes, etc. Et puis ce qui est rigolo, c'est de constater qu'en fait, la chimie va être présente au moment de la dégustation. Donc évidemment, la couleur, la palette olfactive d'un vin ou d'un spiritueux sont liées à sa composition, donc à sa chimie. Si par exemple vous vous tâchez, pour nettoyer les taches, on va utiliser de la détergence. La détergence, c'est aussi un domaine de la chimie. Et si vous devez souffler dans un ballon, dans un éthylotest, c'est évidemment de la chimie analytique. Alors un autre domaine qui plaît énormément souvent aux diplômés, c'est le domaine de la santé et du bien-être, dans lequel on va retrouver la pharmacie, où les chimistes peuvent être présents depuis la recherche et développement jusqu'à la production, contrôle qualité, logistique, etc. On va retrouver aussi ces mêmes types de métiers dans la cosmétique et la parfumerie, et aussi dans le domaine des biotechnologies, avec notamment un rôle des chimistes dans ce que j'avais déjà évoqué précédemment, l'extraction et la purification d'actifs naturels. Sachant qu'en plus à l'IUT de Rennes, au niveau du parcours chimie industrielle, on a un renforcement dans ce domaine-là, aussi du fait qu'on a un écosystème qui est très favorable, puisqu'on a beaucoup de ressources végétales et aussi de ressources marines dans le Grand Ouest de la France. La molécule qui est représentée en haut à droite de la diapositive, c'est une molécule d'ibuprofène, donc c'est un médicament que tout le monde peut consommer dans sa vie de tous les jours. Il faut bien comprendre que quand on prend des médicaments, en fait, on va les excréter dans l'environnement, plus ou moins transformés. Et donc, on va les retrouver, notamment dans les écosystèmes. Et il faut des gens qui sont capables, du coup, d'analyser ces écosystèmes. Donc, des gens capables d'analyser l'eau, d'analyser l'air, etc. De la même façon, il va falloir être capable de traiter l'eau, traiter l'air, traiter les déchets. Et ça, c'est des métiers qui vont faire appel aux compétences des chimistes. Les chimistes aussi, on va pouvoir les retrouver au niveau de la production d'énergie, la production nucléaire par exemple, la production d'hydrogène ou la production de biogaz. Et puis il y a plein d'autres exemples comme ça, l'agroalimentaire que j'avais évoqué tout à l'heure avec les vins et les spiritueux, la fonction publique auquel on ne pense pas forcément, mais évidemment on a besoin de chimistes, que ce soit dans les centres de recherche publics comme le CNRS, l'IFREMER, dans les universités,
Dans des collectivités aussi, comme les régions et les métropoles, qui ont besoin de compétences de scientifiques, par exemple pour la partie protection de l'environnement, la police scientifique, les services départementaux d'incendie et de secours, et aussi les douanes et la répression des fraudes, par exemple, qui vont avoir des laboratoires d'analyse capables d'analyser des stupéfiants ou des produits contrefaits. On peut aussi évoquer le domaine de l'armement, la papeterie, l'électronique, etc. Donc je vais maintenant passer aux conclusions de cette présentation. Donc déjà en rappelant que le BUT, ça signifie Bachelor universitaire de technologie, et c'est un diplôme à Bac+3, donc qui correspond à un grade de licence. Le mot diplôme ici est extrêmement important puisque vous allez avoir sur l'offre de formation supérieure des bachelors qui sont proposés mais qui ne sont pas toujours des formations diplômantes. Donc c'est vraiment fondamental de regarder dans les formations que vous allez demander si les formations vont réellement vous permettre d'acquérir un diplôme lorsque vous aurez atteint et validé cette formation. Un point fondamental, c'est que c'est une formation qui est généraliste dans le domaine de la chimie, c'est-à-dire qu'on va mettre aucun domaine de la chimie de côté. Voilà, on va vraiment étudier la chimie analytique, le génie des procédés, la chimie de synthèse, la chimie minérale, etc. À l'issue des 3 années de formation, les étudiants diplômés ont 2 possibilités, soit intégrer le marché du travail, avec vraiment l'acquisition de compétences qui leur permettent d'être rapidement opérationnels, soit une poursuite d'études qui va s'envisager principalement soit en master, soit en école d'ingénieur pour les meilleurs étudiants. La formation est sélective dans le sens où on va pouvoir choisir nos étudiants au niveau de la procédure Parcoursup, mais attention, le mot sélectif ne signifie pas forcément élitiste, puisque vous avez vu qu'on a épuisé les listes des bacheliers technologiques et des bacheliers généraux. Ce qui signifie que même des bacheliers avec des niveaux scolaires moyens peuvent tout à fait avoir leur chance d'être admis au niveau d'un IUT. Par contre, évidemment, le oui sur Parcoursup n'est pas forcément obtenu dès le premier jour d'ouverture de la plateforme, donc il faut parfois être un petit peu patient et au bout de quelques jours, quelques semaines, ça peut tout à fait se décanter. Un dernier point qui est un point fondamental, c'est lorsqu'on s'oriente, d'avoir une réflexion portée sur les métiers. C'est-à-dire qu'il ne faut pas forcément choisir par exemple un BUT chimie parce qu'on aime la matière chimie au lycée. Il faut aussi se poser la question de savoir finalement est-ce qu'un métier en lien avec la chimie pourrait me plaire. Alors il est vrai quand on fait des formations scientifiques, on va souvent démarrer sur des métiers plutôt techniques et très spécialisés, par exemple évoluer dans des laboratoires, dans des bureaux d'études, en production. Mais ça ne veut pas dire qu'on va exercer toute sa vie dans ces domaines-là, et on constate de plus en plus que les gens vont développer des doubles compétences au fur et à mesure de leur carrière. Ça peut être des gens qui vont évoluer vers le management, le marketing, etc. Un autre point qui est hyper important, c'est de constater qu'auparavant, le Bac+5 était quasiment indispensable pour pouvoir ensuite devenir cadre dans une entreprise, mais on se rend compte que de plus en plus, des très bons Bac+3 peuvent évoluer professionnellement et peuvent prétendre par la suite dans leur carrière à devenir cadre. Donc merci pour votre attention, et si vous souhaitez plus de renseignements, je vous encourage à consulter notre site internet et regarder quelle est la date de nos prochaines journées portes ouvertes, et nous serons heureux de vous accueillir.